Dieu a fait pour elle, ce que Dieu a fait pour cette femme, crois simplement. Jean 12, verset 15 à 17 dit ceci. Lorsque le Seigneur a dit d'aller détacher, ce n'est pas seulement l'agneau, mais il a dit détacher l'ânesse et ensuite détacher l'agneau. Alléluia. Alors écoutez bien, l'agneau et l'ânesse font partie de la famille. Alléluia. Alors, dans d'autres sens, toi qui es assis devant moi ici, tu peux être représenté comme l'agneau. Amen. Dans d'autres éléments, on peut vous dire que vous êtes représenté comme l'ânesse et vos descendance. Tout ce que vous allez avoir représente l'agneau. Alléluia. Détachez l'ânesse et la mère. Amen. Je vous ai expliqué que l'ânesse représente la mère et la mère peut être nous. Nous, ici. Alléluia. Et tes enfants peuvent être l'agneau. Tes bénédictions peuvent être l'agneau. Ta richesse peut être l'agneau. Et détacher, amenez-moi. Si on détache tout ce qui vous appartient et qu'on le conduit jusqu'au Seigneur, le Seigneur ne prendra pas sans vous le mettre. Je laisse lui qui ne prend pas crédit, mais il paye crédit. Alors, si vous êtes représenté comme l'ânesse, et que ce qui reste, par exemple, à détacher, c'est l'agneau. Et je dis l'agneau, ici, c'est encore vous. Ça vous appartient. C'est vos enfants, vos petits-enfants. C'est encore vos richesses. C'est tout ce que vous n'avez pas la possibilité d'avoir et détacher. Si vous avez été détaché en tant qu'ânesse, vous êtes conduit à Dieu, et maintenant, qu'est-ce qui reste à faire encore? Ce sont les ânesses, l'agneau qui reste à détacher. Les agneaux sont vos représentations de vos enfants, vos richesses, vos positions et tout ce que vous connaissez. Alléluia. Or, si la mère était détachée, ou bien que le fils ou la fille se soit détaché aussi. On doit détacher. Amen. C'est pourquoi Jean a été clair. Jean a dit il était dit de détacher l'ânesse et ensuite l'agneau. Alléluia. Si vous êtes détaché, que vos biens ne sont pas détachés, vous n'êtes pas détaché. Vous êtes détaché, qu'est-ce que vous avez, vos richesses ne sont pas détachées, vous n'êtes pas détaché. Parce que vous ne connaîtrez pas l'épanouissement. Pour être épanoui, on va être détaché de tout. Vos biens doivent être détachés. Est-ce qu'on est d'accord? Alors tout ce qui reste attaché jusqu'à ce jour, c'est ce que nous allons faire. C'est pourquoi j'ai dit, étant ici, je n'ai pas envoyé un détachement chez vous, dans vos villages, dans vos régions. Ils vont détacher ce qui vous appartient. Et si ça a été détaché, considérez que ce n'est pas par votre propre force. La ce n'est ni par la puissance, ni par quoi, hein? La force, mais c'est par le Saint-Esprit. Dans le livre de quoi? Zacharie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par Matthieu combien? 19, verset 29 à 30. Et il dit ceci. Que tous ceux qui ont quitté leurs parents, dit le Seigneur, qui ont quitté leurs femmes, leurs enfants, leur famille, pour le Seigneur Jésus arrête, il leur donnera une nouvelle famille pour ce qu'ils ont perdu. C'est détaché. Dieu vient à vous détacher de vos fétiches, de vos familles qui sont plongées à 100% dans les fétiches. Une fois qu'il vous a détaché, ce n'est pas sûr que vous allez vous entendre. Vous comprenez? Parce que régulièrement, vous vous appelez au village, venez en faire sacrifice. Si vous répondez, vous refusez, vous êtes en guerre. Vous comprenez ça? Il faut vous dire, à telle date, on doit faire tel sacrifice. C'est ce que la coutume demande. Mais la Bible dit que vous avez été détaché. Si Dieu vous a détaché pour lui, vous ne pouvez plus aller vous attacher à nouveau. Vous me recevez? C'était vous n'allez pas nous parler de renouveler les alliances. Soit disant que c'est la fête de rassemblement, des retrouvailles. Si c'est retrouvailles comme ça, c'est bon. Mais retrouvailles où certains viennent avec des grossesses. Hein? Ils viennent de perdre les emplois. Tu arrives de
puis tu reviens à Abidjan, tu n'as plus de travail. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu allais t'attacher à nouveau. Oh, tu avais été détaché. Si tu t'en vas faire attention. Si on dit, allons dans le balcon pour aller adorer, tu dis non, on m'a détaché, je ne peux plus aller m'attacher. Mais non dans la sagesse. Vous avez compris? Amen. Souvent, c'est parce que vous refugez là qu'il y a un problème. Vous refusez avec sagesse. Pourquoi je vous respecte beaucoup? Je vous aime, merci beaucoup. Mais vraiment, ce qui concerne ça là, vraiment, je ne peux plus faire ça. Pardon. Ça, avec ce respect, ça marche. Dieu sera avec vous. Mais si vous dites, allez, j'ai attendu vos fils, on s'en fout. D'ailleurs, ça peut lier contre moi. On ne dit pas ça. Je parle à quelqu'un. Dieu vous a détaché. C'est pour lui. Vous comprenez? Alors dites tous ceux qui ont quitté leurs parents pour Jésus. Si vous ne voulez plus adorer et vous comprenez que vous prenez la main, il n'y a rien à faire. Si vous refusez d'aller dans la montagne, allez vous casser les yeux ou vous versez le sang des animaux. Si vous refusez, ils vont devenir grandir. Que c'est l'église d'Abidjan qui vous a changé. Amen. Mais en effet, la Bible dit que si Christ vous a franchi, vous reviendrez libre. Alléluia. Donc, gardez ces versets que je viens de vous donner en mémoire. Alors, c'est pourquoi je reviens. La naisse pète vous. La union pète vos bénédictions. Vous comprenez ça? Voilà. Si on vous détache, qu'on n'a pas détaché, ce qui doit vous accompagner, on vous détacher de zéro. Amen. Alléluia. Alors donc, dernière chose. La dernière chose que je vous donne. 1 Corinthiens 1, verset 9. Ceci. Qui nous appelait tous à la communion avec le Seigneur. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et une fois détaché, logiquement, on doit communier avec le Seigneur. Vous comprenez ça? Si vos familles sont détachées, on communie avec le Seigneur. Vos bénédictions détachées, toutes les bénédictions doivent être au service. On doit communier avec le Seigneur avec nos bénédictions. Il ne faut pas venir communier sans tes bénédictions. Venir à communier sans ton argent. Ce n'est pas communier ça. Alléluia. Alors, communier sans ta voiture. Si je viens à savoir que je suis riche, si vous a détaché et que vous-même vous êtes quitté, vous avez abandonné vos pratiques avant et qu'à la fin, 1 Corinthiens 1, verset 9, à la fin, vous êtes en communion avec le Seigneur, restez constamment en communion avec Jésus. Vous m'avez compris? On se tient debout. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tel que je suis, je viens à toi.
Je veux te demander pardon ce soir. Car longtemps tu m'as détaché. Mais j'ai réessayé de m'attacher à nouveau. Par des pratiques. Par des comportements. Et aujourd'hui, il t'a plu de me reprendre. Tu m'as parlé franchement. Et je voudrais demander pardon. Tu m'as détaché. Des fétiches de la famille. Les esprits méchants de ma famille. Et tu as dit, suis-moi. Et jusqu'ici, je t'entends. Je t'entends. Jusqu'ici, Seigneur, je n'arrive pas à te suivre. Et c'est pourquoi je demande pardon.